En Côte d'Ivoire, de 16 millions d'hectares de forêt en 1900, la superficie forestière est passée à moins de 3,5 millions aujourd'hui. Au bout d'un siècle, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier et moins de 5% de ses forêts primaires est restée intacte. Fournissant environ 58,4% de l'énergie du pays essentiellement sous forme de bois de chauffe et de charbon de bois, les biomasses et les déchets agricoles représentent la source la plus dominante d'énergie en Côte d'Ivoire. Avec l'urbanisation, la production de charbon sur le plan national est passée de 400 850 tonnes en 2003 à 488 128 tonnes en 2012. La production de bois de chauffe a également augmenté, mais à un rythme plus modéré. Des études menées, il ressort que l'exploitation du bois énergie et la production agricole constituent deux des plus importants moteurs de déforestation en Côte d'Ivoire. Face à ce triste constat, le Centre des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de la CEDEAO, CEREC, a lancé l'initiative sur la cuisson énergétique régionale appelée Alliance ouest-africaine pour la cuisson propre, WACA, qui a pour objectif de fournir un accès plus large à l'énergie de cuisson efficace, durable et abordable dans les pays de la CEDEAO. Ainsi, l'Alliance ivoirienne pour les foyers améliorés et combustibles de cuisson propre, CIACC, interlocuteur du WACA, a créé une plateforme pour les foyers améliorés en Côte d'Ivoire en vue de vulgariser l'utilisation des foyers améliorés. L'objectif pour nous, c'est de lutter contre la déforestation et voir un peu tout ce qu'il y a comme inconvénient en ce qui concerne l'utilisation des foyers traditionnels, même les combustibles traditionnels. Ainsi, le programme Procarbo, initié par la société de commerce de cacao, Coco Annect, et ses partenaires que sont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, et l'Alliance ivoirienne pour les foyers améliorés, CIACC, vise à stimuler la distribution commerciale des foyers améliorés en Côte d'Ivoire afin de soutenir la conservation des forêts et améliorer les conditions de subsistance des communautés d'agriculteurs grâce à la réduction de la pollution atmosphérique des ménages, les économies des dépenses de la maisonnée et le gain de temps sur la collecte de bois de chauffe. On avait vu qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas trop de foyers améliorés encore qui s'étaient vulgarisés. Alors on a voulu gagner de l'expérience avec des différents types de modèles produits à l'étranger, produits en Côte d'Ivoire pour voir quelle est leur expérience avec et quels sont des éléments importants avec des foyers améliorés. Pour faciliter et promouvoir la prise en compte des questions liées au genre et à l'environnement dans les politiques de financement, notamment dans les domaines de l'efficacité énergétique, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, FIRCA, à travers son service Genre et Environnement, mène des actions en faveur de la valorisation énergétique des résidus agricoles et la vulgarisation des foyers améliorés. Cela vise la réduction de l'impact des communautés agricoles sur l'exploitation du bois énergie, l'amélioration de l'économie des ménages liée aux dépenses sur le bois de chauffe et le charbon de bois, l'amélioration des conditions de vie des ménages et la réduction des gaz à effet de serre. On a constaté que depuis quelques années, il y a un problème au niveau du milieu rural, notamment la déforestation. Il y a le dérèglement climatique qui impacte négativement les productions agricoles et donc les rendements de production. Et on a remarqué aussi qu'au niveau de la déforestation, il y a aussi un autre impact dont les gens très souvent n'en parlent pas. Parce que la forêt joue plusieurs rôles au niveau du monde rural, même au niveau du monde urbain. Quels sont ces rôles qu'on appelle couramment les services écosystémiques? Il y a la fonction de production de la forêt. Et dans cette fonction de production, il y a tout ce qui est approvisionnement en petits matériaux, soit de construction, soit de bois énergie pour les ménages qui sont dans le milieu rural. Et donc avec la dégradation de ces forêts, on a la perte de ces services écosystémiques-là. Pour soutenir donc la conservation des forêts et améliorer les conditions de subsistance des communautés d'agriculteurs, le FIRCA ambitionne de stimuler la distribution commerciale des foyers améliorés en Côte d'Ivoire et la valorisation des résidus agricoles en combustibles alternatifs, biocombustibles, biocharbon, briquettes, pellets, biogaz, bioéthanol, en acceptant de financer le programme Procarbo. L'objectif de ce projet est de mettre à la disposition des communautés de producteurs de coton des foyers dits améliorés et de renforcer les capacités des bénéficiaires sur l'utilisation et leur production. Cette première phase pilote est une invite à nos partenaires afin qu'ils s'engagent à mobiliser des financements plus importants pour le programme national sur la diffusion des foyers améliorés.
Notons que dans la mise en œuvre de ce programme, l'avant-dernière étape qui consistait à la distribution des foyers améliorés a été exécutée à la fin de l'année 2017. 700 ménages ruraux, plus de 200 ménages urbains, une quarantaine de cantines scolaires dans les zones de Korogo et Diokoué ont bénéficié de ces équipements propres et efficaces de cuisson des mains de la FPPCCI et de la société coopérative Kwado Dué. La dernière étape du programme concernait la formation, le suivi des bénéficiaires et l'enquête d'acceptabilité. Notre mission aussi, c'était de suivre, de faire le suivi-évaluation de ces activités, puisqu'il y avait une séance de formation que nous avons organisé les formations à l'endroit de tous ceux qui devaient acquérir ces foyers améliorés, mais on devait aussi suivre en réalité l'utilisation de ces foyers améliorés pour voir effectivement si ces foyers ont été utiles à tous ceux qui en ont bénéficié. Pour cette dernière étape du programme Procarbo, qui consiste à faire l'état des lieux et le suivi de l'utilisation des foyers améliorés qui ont été distribués aux bénéficiaires, des ménages ruraux et urbains, des cantines scolaires, des consommateurs commerciaux ont été visités. Ces bénéficiaires ont marqué leur intérêt pour le projet en mentionnant les avantages de ce projet. Ce sont entre autres la réduction des charges de ménage, la réduction des maladies, l'assainissement du cadre de vie des ménages, la préservation de la forêt et de l'environnement. Quand on nous a donné le fourneau, j'ai dit ça à madame d'utiliser le fourneau. Elle avait vu comme c'est une tempête. Quand le formateur est venu la former, elle est venue la voir en train de briser de l'arachide. Elle a dit d'éteindre ce feu-là et prendre la nouvelle moderne. En ce moment, elle était un peu découragée. D'ici qu'elle puisse briser l'arachide, elle était contente. Il y avait pas, le feu ne la brûlait pas sur le corps. Avec ces anciens foyers, j'utilisais beaucoup le fagot. La fumée aussi me fatiguait beaucoup. Puisque avec ces foyers, on était obligé de mettre assez de bois. Et quand il y a beaucoup de bois aussi, la fumée sort beaucoup. Avec les anciens foyers, moi j'utilisais, comment dirais-je, le tricycle. Un foyer de tricycle pour une semaine. Aujourd'hui, avec ces foyers améliorés, j'utilise encore le même tricycle pendant 2 semaines, à 3 semaines. Avant, quand je préparais sur 3 pieds, c'était 40 fagots, je mets en bas de ma marmite. Maintenant, quand j'ai commencé à utiliser le fourneau, c'est 13 fagots. Là, il n'y a pas de fumée, je ne me sens pas fatiguée, je n'allume pas fait à côté. Je suis en l'aise, je regarde mon fourneau, attends que d'ici, mon riz serait prêt. Mes enfants vont manger. On appelle ça grain, c'est pour vous là qui est fourneau. Pour nous, c'est grain. La grain là, c'est 3 pieds. C'est ça qu'on dit grain. C'est ça maman a préparé dessus. Et puis moi aussi, j'ai préparé dessus. Maintenant, grain là, ça prend fagot trop. Tu peux avoir un fagot aujourd'hui, ça te peut faire 2 jours. Le paquet va finir. Mais pour vous là, tu peux avoir un fagot là, un paquet, ça peut faire 1 semaine. On prend 3, des fois 2. Fait là, ça monte direct. Ça ne sort pas à côté. Mais pour nous là, ça sort, va prendre. Ça passe. Si ça vient, ça brûle. Là, mon corps chauffe. Je ne peux pas s'asseoir à côté de feu. Là, je fuis. Mais ça là, si on met feu dedans, tu peux assis derrière là. Feu ne peut pas te toucher. Fumer aussi, tu ne vois pas ça. En tout cas, ce foyer marin, depuis dans le mois de décembre qu'ils m'ont donné, c'est sur ça que j'ai fait toujours. J'ai grillé mon poisson et mon aloco dessus. Ce que j'ai remarqué, c'est aussi économique. Parce qu'avant, j'ai payé boire 600 par jour, 500 par jour, mais dans ces derniers temps, si j'ai trop dépensé, c'est 300. Je conseille à toutes les femmes de se procurer du foyer amélioré. Puisque ce foyer-là, c'est économique en matière de bois. La santé aussi y est. Ce foyer aussi, c'est rapide. C'est une cuisson très rapide. Et puis ce foyer aussi, ça n'a pas de problème. C'est facile à déplacer. Quand il pleut comme ça, tu prépares ton foyer, tu le mets partout où tu veux. Tu peux te mettre dans le salon avec du charbon, tu prépares. Et puis ça rend propre. Après avoir préparé avec le foyer,
n'a pas de problème avec la saleté. Donc, raison pour laquelle je conseille à toutes les femmes de se procurer ce foyer, quel que soit son prix. Environ 93% de la population rurale utilise le bois de chauffe comme combustible domestique avec des conséquences sur la santé des femmes et surtout des enfants de 0 à 5 ans. Depuis 2009, une étude de l'OMS démontre qu'en Côte d'Ivoire, nous avions 22 000 décès par an dus à la fumée à l'intérieur des cuisines. Il y a une étude récente qui démontre que les enfants de 0 à 5 ans meurent de pneumonie ou les maladies respiratoires dues au bois de chauffe, à la fumée dans les cuisines. Nous savons que ce sont les mamans qui préparent, mais les enfants sont souvent à côté de leur mère. Donc c'est un problème de santé publique également. Et on peut dire également en termes de consommation de combustible. Les études ailleurs partout montrent qu'un foyer amélioré, utilisé correctement chaque jour par un utilisateur, permet d'économiser au moins 1 hectare de forêt par an et permet de ne pas émettre au moins entre 2 et 4 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ce programme vient à juste titre pour soulager les ménages de producteurs, tant sur le plan économique que social, mais aussi pour promouvoir le changement de comportement au sein des ménages. Cette initiative du FIRCA et de ses partenaires mérite d'être soutenue afin de conduire des programmes plus grands permettant de soutenir le plus grand nombre de producteurs dans l'acquisition des foyers améliorés et le renforcement des capacités sur leur utilisation.